Ndori Ndahiro Pachis Euseb. Je suis pianiste classique rwandais et un étudiant à l'université du Rwanda. J'étudie l'ingénierat en eau et en environnement et je suis dans ma 4e année de bachelor's degree. Là, c'est la dernière année. Tout d'abord, c'est un aspect naturel. J'ai été curieux depuis mon enfance, depuis certainement mon adolescence, quand j'ai été en contact avec un environnement très musical comme le petit séminaire. Et j'ai commencé par des petites chansons et je ne sais pas comment, il y a 7 ans, et je me crois un grand, je ne sais pas comment dire, c'est devenu une seconde religion peut-être. Oui, c'est devenu une seconde religion et un mode de vie, parce que je crois que la musique classique me parle, même si elle n'utilise pas des mots. Il parle à mes sentiments, à mes problèmes quelquefois, et me fait rigoler ou bien me fait pleurer. J'envisage devenir un professionnel. Mais parce que la musique classique demande une certaine cultivation, avant que je ne sois professionnel, mon état d'amateur se passe en tant qu'entraînement. Je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de documentation, je travaille beaucoup, je réchauffe mes mains chaque jour, je m'exercice, j'apprends des chansons, des répertoires, on appelle ça le répertoire. Oui, et pour que quand le jour J viendra, je sois prêt à toutes les opportunités. L'inspiration, d'abord c'était des agents extérieurs, peut-être des grands pianistes ou bien des grands musiciens qui témoignaient leur amour de la musique classique. Mais cette fois-ci, sur un certain niveau, ça devient un amour trop intime et ça devient plus fort que tous les découragements, parce que c'est une chose neuve au Rwanda. Il y a tant de gens qui me découragent, il y a tant de gens qui ne croient pas en ce qui peut se passer. Mais moi, fermement, dans mon cœur, je crois que ça peut arriver. Et ça ne peut pas seulement, ça va arriver. Je veux communiquer avec eux. La musique classique est trop communicative. Je vous ai dit avant qu'elle ne demande pas de mots. Quelquefois, elle est chantée, comme vous pouvez entendre Handel et des autres, mais la plus grande partie de la musique classique est trop instrumentale. Donc, la communication, c'est de cœur à cœur. Ce n'est pas de bouche à oreille. Je veux que les oreilles soient précédées par le cœur. Donc, quand je joue passionnément, quand je fais des choses rigolotes, ou bien quand je fais le travail d'acteur ou bien d'interprète, je veux que le public reçoive ce message et seulement ça commence par l'ouïe. Oui, on commence par entendre et puis en entendant, on commence, cette fois la communication commence. Oui, en écoutant. Moi, je veux être un véhicule. Et ils doivent se rappeler que je suis un véhicule, que je sois un vecteur, que je sois un messager. Un messager de la paix, un messager de l'amour, un messager de l'humour aussi, parce que quelquefois on est trop rigide ici au Rwanda, par exemple. On est trop rigide, mais il n'y a pas d'expression. Un message d'expression de soi-même. Je ne suis pas trop talentueux en composition. Il y en a beaucoup de grands talents au Rwanda en composition, mais j'arrive quelquefois d'avoir des inspirations de transcrire quelques chants. Je peux vous expliquer un peu. Par exemple, si c'est un chant a cappella ou bien un chant traditionnel avec une seule petite mélodie, je peux l'en transformer en œuvre d'orchestre. Et puis quand il y aura assez d'orchestres au Rwanda, ils pourront jouer. Ou bien à l'extérieur, je peux le faire étudier la musique rwandaise par ces petites transcriptions. Donc mes compositions sont un peu dérivatives. Je veux devenir un pianiste classique full-time, si on peut dire comme ça, et aussi un directeur d'orchestre. Oui, j'envisage ça et j'y travaille beaucoup. Je vous ai dit à propos de mon travail sur le piano, mais intimement dans ma chambre, je prends des œuvres d'orchestre et je
et je les apprends.